Europe 1, il est 8h26, Thomas Soto. Et la morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Chemise noire mais pas robe d'avocat, même si ce matin, vous décidez de revenir sur le procès Cahuzac et plus précisément sur la personne de l'accusé, parce que vous avez des choses à dire. Bah écoutez, ici comme ailleurs, il y a deux tribunaux. Un, le tribunal patient d'une justice impartiale qui suit son cours avec précision, lenteur et sévérité, espérons-le. C'est le tribunal qu'en principe ou en droit, les rumeurs et les lynchages n'affectent pas. Et deux, l'autre tribunal, le tribunal populaire, injuste et frivole des réseaux sociaux qui, eux, n'ont pas de mots assez durs pour évoquer l'ancien ministre, ses mensonges et ses manœuvres. Alors, le premier tribunal, celui du droit, condamne et condamnera vraisemblablement au terme d'un procès qu'on espère équitable. Le second ne condamne pas, il n'en a pas les moyens, mais il damne tous ceux qui croisent la tête de son marteau. Le premier présume innocent celui dont il n'a pas reconnu la culpabilité, pas encore. Le second s'embarrasse rarement de la présomption d'innocence, en particulier quand l'accusé est objectivement coupable. Bon, mais justement, est-ce qu'une telle séparation entre le tribunal du droit et le tribunal des réseaux sociaux n'est pas caduque dans le cas où l'accusé, comme c'est le cas ici, Jérôme Cahuzac, admet lui-même qu'il a bien commis les faits qu'on lui reproche? Ouais, Thomas, que cet homme ait mauvaise réputation, c'est la moindre des choses. Jérôme Cahuzac est un menteur exceptionnel. C'est du pain béni pour démagogue. C'est un ministre indigne et une pleureuse. C'est un nécromancien qui convoque opportunément les morts pour en faire des boucliers humains et dont l'impéritie a fait perdre des années de travail à la lutte contre le poujadisme du tous pourri. Cet homme, ce séducteur, n'a vraiment rien pour plaire. Reste que tout le monde s'est refait une vertu sur son dos. À force d'être honni, Jérôme Cahuzac n'est pas seulement devenu coupable, il est devenu la culpabilité elle-même. Sur la scène politique, cet homme a endossé le rôle du coupable parfait. Dans 50 ans, Cahuzac sera devenu un nom commun, synonyme d'arnaque. Vous voulez dire que c'est un bouc émissaire? Oui, c'est bien commode d'avoir un Cahuzac dans sa vie. À côté de lui, on se sent innocent, ou presque. Cahuzac, vous savez, c'est l'aimant de nos vices. C'est l'homme qui nous console quand on se compare à lui. C'est celui qui nous blanchit par sa noirceur et dont la misère permet à tout un chacun d'être soudain très indulgent avec lui-même. Et la conséquence paradoxale de cette immolation collective de Cahuzac, c'est qu'à force de vomir sur le coupable, entre guillemets, on va finir par en faire une victime. Or, le vrai danger est là, dans la rédemption à venir peut-être d'un type qu'on finira par plaindre parce qu'on l'aura d'abord détesté plus encore qu'il ne mérite. Alors que Cahuzac, fraudeur ordinaire, escroc lambda et ministre par hasard, n'est ni Jean Valjean ni Al Capone. Il nous ressemble trop pour ça. C'est juste, comme dirait Sartre à la fin des mots, un homme qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. Et la morale de l'info? Oh, elle n'est pas de moi. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Effectivement, elle n'est pas de Raphaël Antoven, la morale de l'info ce matin. On va juste rappeler un truc quand même, c'est que Jérôme Cahuzac est jugé évidemment pour ce qu'il a fait. Il a tué personne. Non, il n'a tué personne. Voilà, je vais me faire lyncher sur les réseaux sociaux pour avoir dit ça, voilà. Mais il a tué personne. Il a tué personne. Vous l'avez dit, mais je signe. Ouais, si c'est signé par Soto et par Antoven, on est mal. La morale de l'info, Raphaël Antoven tous les matins à 8h25 sur Europe 1. Demain, Salut Thomas, Raphaël. demain.